Salut, j'espère que vous allez tous bien. Oui, aujourd'hui je viens parler de l'éducation de base de nos enfants, de nos bouts de chou que nous aimons tant. Vous savez, l'éducation de base, c'est cette éducation-là que l'enfant acquiert lorsqu'il est encore tout petit et garde avec lui tout au long de son séjour sur cette terre. Alors, arrêtons d'exiger des établissements scolaires des prestations qui ne relèvent pas parfois de leurs compétences. Souvent, nous confondons éducation de base à l'éducation classique. C'est pas parce que l'on va déposer de fortes sommes d'argent au sein d'un établissement scolaire pour l'éducation académique de notre enfant que l'on va remettre l'entière totalité de l'éducation de cet enfant à l'établissement scolaire. Que non, là-bas, c'est juste A, B, C, 1, 2, 3, les conjugaisons et leurs terminaisons. C'est pas à l'école d'apprendre à l'enfant de dire bonjour le matin, ou de dresser son lit quand il se réveille, ou encore de dire s'il te plaît merci, ou de ne pas exiger d'un étranger des cadeaux, comme ça se fait généralement en Afrique, chez nous ici, où on demande tonton, tontine, qu'est-ce que tu m'as gardé, ou encore de se tenir devant l'étranger lorsqu'il mange, en attendant que celui-ci nous cède un morceau de poulet ou nous serve un verre de jus qu'on lui a offert. D'autant plus que ces scènes se passent devant vous, c'est à vous de corriger ces écarts de conduite. Ce n'est pas à l'établissement scolaire. L'établissement scolaire n'est pas responsable de l'éducation de base de votre enfant. C'est vrai, il y a certaines écoles qui font l'exception en intégrant dans leur programme des programmes scolaires qui ont trait à l'éducation de la vie. J'étais encore étonnée dernièrement d'entendre un groupe de parents. Je marchais derrière un groupe de parents et j'ai entendu une maman en train de dire, vous savez, moi, mon enfant, lui, il est brave, hein. Il est brave, il ne mange pas son goûter à l'école. C'est à la maison qu'il le mange parce qu'à l'école, il mange les goûters de ses amis. Il est fort, hein, il est brave. Elle était presque en train de s'en vanter. Mais attention à l'éducation, à l'orientation qu'on donne à cet enfant-là. Aujourd'hui, c'est des goûters qu'il raquette. C'est dégoûté que cet acte héroïque, pardon, aujourd'hui, ce qui est vu comme un acte héroïque aujourd'hui peut être lourd de conséquences demain. Aujourd'hui, c'est dégoûté qu'il raquette. Demain, à 13, 14 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera les livres. Et passé cet âge-là, qu'est-ce que ce sera? Des actes encore plus graves. Et tout ça parce qu'on aura laissé les petits actes se développer en lui. Donc, il faut faire attention. C'est vrai, on ne peut pas être au taquet. Souvent, on travaille, on rentre, on est fatigué et tout. On ne peut pas contrôler. Mais lorsque la nature, le Seigneur nous donne un enfant, nous avons la pleine responsabilité d'éduquer cet enfant et de faire de lui un homme, une femme. Éduquer l'enfant ne veut pas dire lui donner à manger, lui donner un toit et l'envoyer à l'école. C'est pas tout. Il y a le contrôle. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité parentale. Moi, je suis d'accord avec ces parents-là qui souvent prennent les sacs, entrent dans les chambres de leurs enfants, surtout ados, et même petits aujourd'hui, hein, parce que les enfants, ils nous font voir des vertes et des pas mûres. Moi, je suis d'accord avec ces enfants qui entrent et fouillent. Et puis, s'ils peuvent stopper certaines choses, vraiment que le ciel les bénisse, parce que c'est la responsabilité première du parent. Alors, je prie vraiment le ciel que nous soyons de bons enfants, que Dieu fasse de nous de bons parents pour que nos enfants restent toujours sur le bon chemin. Et arrêtons de croire que le fait de payer beaucoup d'argent au sein d'un établissement scolaire, ça garantit forcément l'éducation de nos enfants, que non. Là-bas, à l'école, il y a d'autres entités. Il y a d'autres enfants qui viennent d'ailleurs avec d'autres éducations qui peuvent influencer celle de vos enfants. Alors, il est important de toujours veiller à ce que l'enfant ne s'écarte pas trop. Quand je dis trop, c'est parce que aucun enfant n'est parfait. Tous les enfants ont tendance à se dérouter un peu, mais à nous les parents de veiller à ce que cela ne soit pas vraiment des actes qui peuvent impacter sur leur vie future. Merci.